Alors, c'est notre deuxième rencontre. Et puis, d'après le tableau que vous avez, c'est le premier personnage, le premier témoin que nous verrons aujourd'hui. Et vous avez son nom, son portrait, Charles de Foucault. On connaît tous un petit peu Charles de Foucault. On va essayer de le connaître davantage. Mais ce n'est pas partir de rien. Hein? Vous connaissez son nom un peu et peut-être même son expérience. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est comme faire le portrait de quelqu'un. Hein? Alors, il y a plusieurs façons de faire le portrait de quelqu'un. Moi, j'aimerais y aller doucement, on pourrait dire, par des touches différentes. Différentes touches. Au lieu de dire tout d'un coup, là, à la suite, on va prendre différentes. Et la première, bien, vous l'avez sur votre feuillet. Première chose à remarquer, c'est qu'il est né en 1858. Alors, remarquez qu'il y a une faute. C'est 1858. Correct? C'est repris à la première ligne comme il faut. Sur le titre en haut, c'est 1858. Puis il est mort en 1916 à 58 ans. Première chose à remarquer, 1916. Quand est-ce que la guerre a commencé? 1914. Alors, c'est une chose à remarquer déjà. Il a connu, il était en Afrique, par exemple. Il n'a pas été à la guerre, mais quand même. Alors, oui. Alors ici, je vous ai mis la première page. C'est ce que vous lisez si vous allez sur Internet, puis vous demandez Charles de Foucault. Voici la page qu'il vous donne. C'est notre premier regard. C'est un regard d'ensemble, correct? Je vais vous le lire, c'est un peu long, mais c'est ce que vous trouvez d'abord dans l'Internet. Première page. Voici comment eux autres, je ne sais pas qui a écrit ce texte-là, c'est quelqu'un quand même qui connaît Charles de Foucault, mais il ne dit pas tout. Il dit les choses principales. Alors, si vous voulez, on va regarder ensemble, on va le lire ensemble. C'est écrit, né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, en France, et mort à Tamanrasset, en Algérie. Strasbourg, ça fait partie de l'Alsace. Vous savez que l'Alsace, c'est un pays, c'est une partie de la France, à l'est. À l'est. Et puis, bien, à l'est. C'est pas tellement au nord, mais quand même. Juste pour dire que des fois, les Allemands s'en emparaient, puis des fois, les Français s'en emparaient. Il a changé, je ne sais pas combien de temps, combien de fois. Il restait là, mais c'est le pays. Et la langue changeait. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un récit d'Audet, Alphonse Daudet, La dernière classe de français. C'est triste. C'est quand les Allemands s'en emparent. C'est la dernière classe de français. Je vais juste poser, c'est dans ce contexte-là qu'il a vécu, hein? Sa jeunesse, toute petite jeunesse. Parce que comme la guerre a pris en 70, 71, son grand-père a décidé de déménager à Nancy, en France. Il a pris le choix d'aller en France. Bon. Alors, lui est un officier de cavalerie de l'armée française et est devenu explorateur, géographe, puis religieux catholique, ermite et linguiste. 4 choses déjà. Explorateur, géographe, religieux catholique, c'est une façon de le dire. Ermite, on va voir ce que ça veut dire aussi. Linguiste. Il a étudié beaucoup la langue, alors où il va être en Afrique. Orphelin à l'âge de 6 ans. On pourrait mettre 5 ans, il y en a qui disent 5. En tout cas, Charles de Foucault est élevé par son grand-père maternel. Son père et sa mère sont morts. Il se souvient de sa mère, quand même. Le colonel Baudet de Morlaix, ça c'est le nom de son grand-père, ça n'a aucun intérêt pour nous autres. Il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et à la sortie, il lui permet de choisir la cavalerie. Alors, il rejoint l'école de cavalerie de Saumur. Je ne sais pas si vous connaissez Saumur, un peu. Nous autres, on le connaît beaucoup parce que notre père de Montfort, notre fondateur, est passé souvent à Notre-Dame tout proche de Saumur. Bon, c'est quoi? C'est sur le bord de la Loire. Hein? Bon. Et il rejoint, où il se signale par son humour potache. C'est une façon de dire. On va voir tout à l'heure pourquoi.
tout en menant une vie dissolue. On va voir pourquoi tout à l'heure. Grâce à l'héritage perçu à la mort de son grand-père. Son grand-père est mort. Il va être confié à sa tante, hein, et surtout à sa cousine, qui est un peu plus vieille que lui, qui va peut-être remplacer sa mère. Alors, il est affecté en régiment. Je marque vie dissolue. C'est pas drôle, mais c'est ça. À 23 ans, il décide de démissionner afin d'explorer le Maroc. Surprise! Il s'en va au Maroc, hein, en se faisant passer pour un juif. Il va s'appeler le rabbin un tel. Mais les juifs vont le reconnaître, ce n'est pas un juif en tout. La qualité de ses travaux lui vaut la médaille d'or de la Société de géographie et une grande renommée à la suite de la publication de son livre « Reconnaissance au Maroc ». On va en reparler tout à l'heure. Donc, un géographe, hein, qui est alors reconnu, un savant, une façon de parler, puis en même temps, vie dissolue parce qu'il y a eu un gros héritage de son grand-père. On parle presque $1 million, je ne sais pas, un gros héritage qu'il a gaspillé. A gaspillé, autant qu'il pouvait. Ça a fait... bon. De retour en France, et après diverses rencontres, remarquez les diverses rencontres, il retrouve la foi chrétienne. Ah, on va voir tout à l'heure un peu le cheminement. Et il devient même religieux chez les trappistes. Vous connaissez les trappistes? C'est plus sévère que hein, même que les cisterciens. C'est même plus sévère que les bénédictins. Hein? Bon. Alors, il part pour la Syrie, toujours chez les trappistes. Il y a deux. Il va d'abord le trappiste en France, puis il y a un autre monastère de trappistes en Syrie, qui est beaucoup plus pauvre, beaucoup plus dangereux. Il vit parmi les musulmans, et c'est là qu'il veut aller. On va voir tout à l'heure pourquoi. Sa quête d'un idéal encore plus radical. Et c'est ça qui va le caractériser. C'est la quête d'un idéal toujours plus radical. Radical, vous allez voir que c'est radical. Alors, de pauvreté, d'abnégation, de pénitence, juste le contraire de ce qu'il vivait avant. Juste le contraire. Alors, le pousse à quitter la trappe, parce que c'est pas assez sévère pour lui, afin de devenir ermite. Mais pas ermite n'importe où. Hein? En Palestine d'abord. Il va d'abord vivre un peu en Palestine. Puis là, il va écrire ses méditations, hein, alors, sur l'Évangile. Ça va être un moment fort de sa vie parce qu'il va découvrir Jésus. Il va découvrir le pays de Jésus. Les pays sont importants pour lui. Hein? Le pays de Jésus, tout à l'heure, ça va être l'Afrique. Ordonné prêtre, même, il est ordonné prêtre, finalement. En 1901, il décide de s'installer dans le Sahara. Il va aller encore plus loin, jusqu'au Sahara, à Beni Abbès. Remarquez le nom, on va le retrouver tout à l'heure. Puis il ambitionne de fonder une nouvelle communauté, à sa façon de lui. Et son directeur dit, arrête de penser à ça, c'est pas faisable, c'est pas vivable. Sa vie n'est pas imitable. Elle est admirable. Et c'est un témoin, correct? Mais personne ne le rejoint, évidemment. Il vit avec les Berbères, adoptant une nouvelle approche apostolique, prêchant non pas par les sermons, mais par son exemple. Et afin de mieux connaître les Touaregs, alors il devrait avoir un S, là. Les Touaregs, c'est le peuple qui vit dans le désert. Il étudie pendant 12 ans, c'est plus que 12 ans finalement, leur culture. Publiant sous un pseudonyme le premier dictionnaire Touareg français. Les travaux de Charles Foucault sont une référence pour la connaissance de la culture Touareg. Et le 1er décembre 1916, il est assassiné. C'est ça qui le marque le plus, tout à coup assassiné. On dira aussi tout à l'heure un peu plus comment, pourquoi, à la porte de son ermitage. Bon. Il est très vite considéré comme un martyr et fait l'objet d'une véritable vénération appuyée sur le succès de la biographie de René Bazin, qui a été le premier à écrire sa vie. Donc, il était très connu,
qui rencontrent un grand succès. De nouvelles générations de congrégations religieuses, familles spirituelles et un renouveau de l'érémitisme s'inspirent des écrits et de la vie de Charles de Foucault. Donc, j'ai choisi, moi, comme témoin, des gens qui ont eu une influence assez importante, et c'en est un, ça. Il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de communautés, de groupes religieux qui se rattachent à lui. Ça va pour ça? Première vue, correct? Première vue d'ensemble. Alors, son procès en béatification a été commencé en 1927, il était interrompu, puis il a été repris. Et il a été déclaré vénérable le 24 avril 2001, ça ne fait pas longtemps, ça, et par Jean-Paul II, et puis bienheureux le 13 novembre 2005 par Benoît XVI. Maintenant, on peut dire le bienheureux Charles de Foucault. Vous pouvez mettre BX en haut de votre page. C'est le bienheureux Charles Eugène de Foucault. C'est une première vision d'ensemble, correct, un premier geste. La deuxième vision d'ensemble, je vais vous présenter quelques biographies, correct? Alors, sa figure, vous la connaissez, ça c'est avant de mourir, dans le désert. Si j'avais à vous suggérer une petite biographie, elle est là. C'est celle-là que je vous suggère. Elle donne rapidement sa vie et puis ses principaux textes. Ce n'est pas un livre long à lire. La deuxième, il est bien connu, Jean-François Six, il a beaucoup écrit. Celle-là est longue. Elle dit tout. Je l'ai lu parce que je me suis forcé de la lire. Il fallait que je la lise, mais il dit tout. Hein, c'est long un peu. Mais c'est quand même intéressant. C'est toute sa vie en détail. Et si vous l'allez appeler loin, une autre biographie que vous voyez sur la table par Monseigneur Boulanger, le titre le dit bien, l'Évangile dans le sable, c'est son expérience spirituelle. Il approfondit davantage son expérience spirituelle. Alors, deuxième vision que je vous donne un peu rapidement, c'est un peu ses biographies. Puis j'avais un numéro de Fête et saison sur Charles de Foucault qui est sur la table, qui est facile à lire et qui est intéressant à lire aussi. Ça va pour ça? Bon, maintenant, le contexte historique. Pour comprendre Charles de Foucault, il faut comprendre l'Afrique. C'était un immense pays. Hein. Plus on y pense, c'est immense. C'est inconcevable la grandeur de l'Afrique. Mais on va s'intéresser à deux pays de l'Afrique, l'Algérie et le Maroc. Il était question tout à l'heure du Maroc et de l'Algérie. Je ne sais pas si vous voyez l'Algérie. Oui, en haut. Voyez-vous le Maroc? Oui, mais il est juste... Ah, bien, vous verrez ici, il n'est pas gros, hein? À côté de l'Espagne. Alors, le contexte historique d'abord, c'est en 1884, les pays d'Europe se divisent l'Afrique sans tenir compte des tribus, ils séparent les unes, ils unissent les ennemis ensemble. Bon, c'est l'Europe qui a décidé de tous ces pays, qui sont devenus beaucoup plus tard indépendants. Mais à ce moment-là, ils dépendent de la France et de l'Angleterre et de l'Espagne et de tout le monde. Alors, l'Algérie va dépendre particulièrement de la France, comme un protectorat et une colonie. Ça influence beaucoup la vie de Charles de Foucault. Parce que c'est la France qui domine en Algérie, autant qu'elle peut, là. Bon. Et tandis qu'on verra pour l'Angleterre, ça va être l'Ouganda. On va en reparler la prochaine fois. J'en parle tout de suite parce que c'est ce qui va influencer Lucille Teasdale. Un autre pays beaucoup plus petit, beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, on regarde deux pays au nord-ouest. Ça va? Alors, les guerres d'Europe vont avoir une résonance en Afrique, c'est clair. Quand les pays d'Europe se battent, bien, tous ceux en Afrique, il se passe beaucoup de choses. Bon, alors, les Touaregs, j'en dis un mot ici. Ce sont les nomades du désert d'Algérie qui sont musulmans. Mais comme dit lui-même, les musulmans, ce ne sont pas des musulmans très, très fervents. Hein. Ils sont musulmans. Tu sais. Mais quand même, ils sont musulmans. Ce n'est pas les musulmans, comme il va voir, il va être mis à mort par des musulmans comme terroristes, là, tu sais, on pourrait dire. Alors, voici comment il les présente. Je vais vous lire un petit peu un texte ici.
Voici comment lui-même les présente. C'est les deux livres dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il décrit la population touareg comme ceci. Elle se compose de deux classes. Alors, l'une est vassale de l'autre, c'est-à-dire une classe de nobles puis les autres. Celle des plébéiens, les autres, là, alors, qui étaient vassales jusqu'en 1908, parce qu'en France, finalement, ils ont réussi à enlever la classe des nobles. C'est lui qui suggérait de l'enlever aussi. Vous allez voir pourquoi. Alors, la race berbère pure, établie depuis longtemps, laborieuse, économe, paisible, attachée au sol, douce, intelligente, presque sédentaire, ben, c'est un petit peu trop beau. Mais c'est la race qu'il va rencontrer. Forme presque la totalité de la population. Celle des nobles, la deuxième, est de race berbère aussi, qui s'est implantée dans le pays par la conquête. Alors, voici comment lui, il la décrit. Gaspilleuse, batailleuse, violente, intelligence, hardie, alors vivant de ces troupeaux de chamelles et surtout de pillages. Alors, les nobles là-bas, il y en a connu, il y en a un de ses grands amis d'ailleurs qui va être un noble. Les autres, ils ne travaillaient pas. D'ailleurs, ils travaillent en horreur. Ils ne font rien. Et que de temps en temps, ils partent. Ils partent avec leurs chameaux puis ils font des razzias. Vous savez ce que c'est des razzias? Des radzous. Les radzous, c'est ceux qui font des... Et puis là, ils vont dans les pays voisins puis ils s'emparent des gens puis ils en font leurs esclaves. Tellement qu'il y a beaucoup d'esclaves dans le pays où il va vivre. À Tamanrassa, où il va aboutir, il y a peut-être 5000 personnes, je ne sais pas, mais il y a au moins 3000 esclaves. Alors, l'esclave, je n'ai pas le temps d'en parler tout de suite, mais quand même, si vous voulez les connaître davantage, il y a un petit livre ici que je vous suggère de lire, si vous avez le cœur solide, l'histoire d'une esclave, Bakita. Vous avez déjà entendu parler? C'est une vraie esclave. Bon, ce n'est pas dans ce parti-là du pays, mais ça revient au même. Il y a une razzia qui arrive, puis qui rentre tout le monde, puis elle est amenée en esclavage, plus de parents, même pas sa sœur. Alors, elle vit la vie de l'esclave, vraiment. Et puis, c'est raconté dans le détail. Jusqu'au jour où elle est comme rachetée, on pourrait dire, par un consul, le consul d'Italie, qui l'amène en Italie. Puis il l'intègre à sa famille peu à peu. Et peu à peu, elle va devenir religieuse. Et elle va être béatifiée. Croyez-le ou non. Hein? Ah oui, récemment, béatifiée, je ne sais pas la date exacte, là, mais ça doit être par François, ça, correct? Non. Alors, c'est quelque chose de lire, si vous voulez lire sur les esclaves. Le 1er octobre 2000, Jean-Paul II la déclare sainte. Une vraie esclave. Elle a vécu la vie de l'esclave. Ça nous donne une image un peu des nobles qui allaient s'emparer de tout le monde, puis ils faisaient des razzias, et puis ils se faisaient des esclaves. Donc, c'est un petit peu, c'est à vous présenter un peu le peuple tel que lui-même le présente. Ça va pour ça? Bien, pour les dieux maintenant, mais c'est l'Afrique. Alors, il y a deux pays à remarquer, le Maroc, on va le voir plus en détail tout à l'heure, parce que c'est un pays musulman, entre la mer et le désert, hein, c'est sur le bord de la mer Atlantique, puis il y a le désert d'un bord, et puis il y a beaucoup de montagnes quand même. Alors, il y a deux villes qu'on connaît, peut-être Tanger, Casablanca. Casablanca? Vous avez entendu ça, hein? Il y a eu un grand film qui s'appelait Casablanca, avec deux grands acteurs. Hein? Oui. Et puis l'autre, la femme, c'était Ingrid Bergman.
C'est en 1942. C'est un film. Alors, c'est sur ça. Juste pour dire que ces deux villes-là, dans le Maroc. Alors, à côté du Maroc, il y a l'Algérie. Et là, ben, on va voir les villes où lui où il va passer, Beniarès, et puis le Hagar, je vais revenir un petit peu plus de détail, en détail tout à l'heure, jusque le dernier endroit, c'est à Manrasset, à 700 kilomètres de la première guérison, pas guérison, garnison des soldats, loin dans le détail, et puis à Sekhem, 60 kilomètres encore plus loin. Alors, il y a le Sahara, il y a Alger, puis il y a tout ça. Je vais faire remarquer un autre pays qu'on peut remarquer tout de suite à droite en haut. Tunis, la Tunisie. Et puis, je pense que vous voyez un petit, la Libye. C'est pas très clair, la Tunisie, où se trouve alors, la Libye. C'est de là viendront les bandits qui vont le mettre à mort. C'est bon de savoir que ça vient de là. Et voilà, un petit coup d'œil général. Maintenant, on peut regarder sa vie un peu plus en détail. Vous êtes d'accord? S'il y a des questions, posez-les. Si je peux répondre, je vais le faire. Alors, voici sa vie, un peu plus en détail. Naissance en Alsace, j'allais parler, orphelin, élevé par son grand-père. Et sa cousine, j'ai ajouté sa cousine, bien importante, parce qu'elle va beaucoup l'influencer. D'une façon très discrète. Sa cousine et sa tante. Il a été baptisé, hein. Plus que baptisé, il a fait sa première communion, peut-être à 6 ans, je ne sais pas trop. Donc, il est dans une famille très chrétienne. Une famille très chrétienne. Mais à cause de la guerre, bien, il se transporte à Nancy. Et donc, en 70, il est très jeune à ce moment-là quand même. À Nancy, il va perdre sa foi peu à peu, au collège. Bien, dans le contexte où il vit, la foi est perdue peu à peu. Hein. C'est ce qui arrive à beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Il vit dans un contexte de négation. Hein. Alors, il a vécu ça, puis il a perdu peu à peu la foi qu'il avait quand il était tout jeune. Alors, il va à l'école militaire de Saint-Cyr, je l'ai dit, puis à la cavalerie de Saumur, et il reçoit un très riche héritage de son grand-père. Dans un livre, il essayait de calculer, je dirais millionnaire, mais aujourd'hui c'est un peu fort peut-être, mais tu sais, beaucoup d'argent à gaspiller. Alors, vie mondaine est dissolue, et puis de libertin. Alors, il se paye tout ce qu'on peut se payer, même en garnison, là, même comme soldat, tu sais. Alors, puis avec ses amis, puis les plus beaux, bon, il vit même avec une femme. Alors, pendant son temps de jouissance, ben voici le premier pas. Le premier pas vers une conversion. C'est lui-même qui le dit. Pendant qu'il s'amusait, puis que tout le monde s'amusait, lui, il se trouvait vide. Il a senti un vide en lui. C'est le premier pas vers sa conversion. Alors, il a dit lui-même, pendant son temps, il sent un grand vide. Ben, le vide n'est pas rempli tout de suite, mais il y a quelque chose qui lui manque. Alors, c'est son premier pas vers, on pourrait dire, la conversion. Alors, il est même mis en dehors de l'armée par indiscipline. Et puis, bon, il sortit, tout ça, il ne change pas. Et puis, il quitte l'armée. Puis, il s'en va tout à coup, il ouvre le journal. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait ça, mais il y avait un régiment. Il apprend que son régiment est appelé en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a une révolte. Alors là, ça le secoue, ça. Deuxième pas vers sa conversion. Alors, il dit, je vais aller rejoindre mon régiment. Alors, il s'en va à Paris, puis il retrouve l'armée, même avec son titre de sous-lieutenant, puis il s'en va en Afrique. Puis ça, c'est un grand pas dans sa vie. Il va être responsable de son régiment, puis il va apprendre là qu'est-ce que c'est que la responsabilité, la discipline, un deuxième pas, et surtout la fraternité. Alors, ces soldats vont beaucoup l'apprécier. Il va être apprécié comme chef. C'est pas très long, c'est peut-être 1 an, là, pas plus long que ça, où il va vivre la vie militaire,
mais en action en Afrique. Et c'est son premier contact avec l'Afrique. Il n'est pas transformé du premier coup, mais c'est le deuxième pas dans sa conversion. Est-ce que ça va? Je continue, parce qu'il continue, lui ensuite, il démissionne. Bon, là, nous autres, on découvre déjà, qu'est-ce qu'il va? Il va décider, il demande à l'armée de pouvoir sortir pour explorer. Un autre besoin, devenir explorateur. Il est dans un contexte d'exploration de l'Afrique. Vous avez déjà entendu parler de Livingstone? Le nom, au moins. C'est un pasteur anglais qui est parti en Afrique pour aller ouvrir la porte à l'Évangile, et puis il s'est perdu. Ils l'ont perdu de vue. Alors, mais un peu plus tard, il y a un monsieur Stanley qui est parti à sa recherche. Puis ils se sont rencontrés en pleine Afrique, comme deux bons Anglais. Vous êtes monsieur Stanley? Oui, oui, vous êtes monsieur Livingstone, à la anglaise. Ça, c'est devenu historiquement un fait très, très spécial. C'est dans ce contexte-là que lui décide, peut-être dans l'esprit, d'explorer. Alors, il va explorer, et puis on va découvrir un homme systématique, aventurieux, audacieux, tenté d'absolu. Là, on sent grandir en lui des qualités spéciales qui n'avaient pas monté jusque-là. Alors, j'ai détaillé ici l'exploration du Maroc. On jette un coup d'œil sur le Maroc. Ça, c'est le Maroc en haut, là, c'est correct? Et puis, vous voyez, ça, c'est l'Algérie. Ça, c'est le Maroc. Beaucoup de montagnes. Un pays de montagnes, entre la mer et puis le désert. Et alors, vous avez des images du Maroc. Beaucoup de montagnes, avec des chameaux, des hommes bleus. Bon, c'est une façon de le dire parce qu'il faisait beaucoup de... il teintait les vêtements. Bon. Et puis, ben, ça, il y a quand même... C'est là qu'il va marcher seul. Voici un peu tout le chemin qu'il va faire pendant 11 mois, tout seul, comme un juif. Alors, c'est le Maroc. Alors, là, qu'est-ce qu'il fait? Voici un texte, je prends un texte d'un auteur, d'où il revient transformé. C'est le troisième pas dans sa vie. Il y a eu d'abord le vide, il y a eu l'armée, et maintenant il y a le Maroc. Et dans le Maroc, il va rencontrer d'abord des musulmans et des juifs. Il va se faire juif, il va se promener comme un juif, et puis il va être traité comme un juif. C'est-à-dire, les musulmans avaient un mépris pour le juif. Il va vivre ça, lui. Voici ce qui est écrit ici. Lui, il revient transformé. Il revient libéré, épanoui, victorieux. C'est un peu fort, mais quand même, c'est ça. Troisième pas dans sa conversion. Le Maroc, jusqu'alors inexploré, a fait de Charles un autre homme. Et inexploré par la France et puis les autres pays d'Europe. Il y a bien du monde, là. Il y a des musulmans. Bon. Alors, il en fait un autre homme. Il était le premier Européen à explorer ce pays. Il est allé à la rencontre de ce peuple berbère. Et en tant que juif, il a connu l'humiliation, l'exclusion. Et en parlant des musulmans, il écrira « La vue de cette foi ». Tout à coup, les musulmans, 4-5 fois par jour, se prosternent. Hein? C'est quelque chose. Pour un incroyant, ils reconnaissent un Dieu. Il s'appelle Allah, mais tu sais, le fait qu'il y ait 4-5 fois par jour, hein? Et puis que les Juifs aussi, à chaque jour, se tournent vers Jérusalem. Alors ça l'interroge. Alors, en parlant des musulmans, il écrit « La vue de cette foi et de ces hommes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand, de plus vrai que les occupations mondaines. » C'est lui-même qui décrit dans une de ses lettres sa conversion, le chemin qu'il a. Alors, vous voyez les chemins? Ça commence par un vide, ensuite par l'armée, ensuite le Maroc, et puis, ça continue. Là, il retourne en France. Il n'est pas converti.
Mais il est comme... On dirait que... il n'est pas converti, mais il est frappé. Tu sais. Hein? Une inspiration. Oui, puis il questionne surtout. Alors, il va retourner puis là, il va publier son livre sur le Maroc. Il va recevoir la médaille d'or, tout ça, puis il va devenir très, très connu, hein? Même un certain honneur de tout ça. Et il décrit lui-même ensuite son cheminement intérieur. Pendant 12 ans, j'ai vécu sans aucune foi. Mais à Paris, il s'en va vivre proche de sa cousine, sa tante. Des chrétiens très, on pourrait dire, très fervents, qui vont l'influencer de façon très discrète. Mais en les voyant, il se questionne. Voici qu'il rencontre tout un monde fervent, chrétien. Et puis il dit, coudonc, ça ne doit pas être si fou que ça. Alors, son questionnement l'amène à un pas de plus. Il ressent l'exemple de sa cousine, qui s'appelle Madame de Bondy, et puis chrétienne fervente, puis entourée de personnes très vertueuses, très chrétiennes, il réfléchit, peut-être que cette religion n'est pas idiote, n'est pas absurde. Alors, il faut que je la connaisse. Alors, il va se mettre, il veut se renseigner sur cette religion. Vous voyez le personnage? Il est inquiet, il connaît, il est intéressé, mais il veut se renseigner sur cette religion. Alors, pour se renseigner, bien, il va chercher, puis là, il va rencontrer un prêtre, l'abbé très Huvelin, qui était le directeur, on pourrait dire, de sa cousine. C'est sa cousine qui lui a référé, qui était à Paris, vicaire. Un prêtre extraordinaire, bien simple, mais quand même, qui va le prendre il va l'apprendre comme son directeur, puis son ami, jusqu'à la fin de la vie du père. Il va mourir avant lui, l'abbé Huvelin. Et puis, la rencontre, on la raconte, s'en rend compte. Il va le voir et dire, moi, je ne m'en viens pas me confesser, là. Je m'en viens demander des questions sur la religion. Alors, l'abbé Huvelin me dit, mets-toi à genoux, puis confesse-toi. Alors, puis va communier. Alors, les deux, il l'amène tout de suite à deux gestes chrétiens très fervents. C'est son 4e pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, le pas, là, tout à coup, il fait un pas très grand en découvrant, par l'abbé Huvelin, la foi catholique, et puis à travers les sacrements même. Alors là, il va continuer à aller dans les églises, à prier. Et sa prière devient, voici, je l'ai mis là parce qu'elle est très importante. Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. La prière d'un incroyant, hein? Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Ça peut devenir notre prière, hein? Même si on n'est pas incroyant. C'est Dieu. Alors, c'est cette confiance qu'il a en Dieu, Dieu qu'il a rencontré avec les musulmans, qu'il rencontre avec l'abbé Huvelin, bien, faites que je vous connaisse. Ça va être sa prière. Et voici un peu comment ensuite, aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de vivre que pour lui. C'est un homme de l'absolu. Il a compris qu'il y avait Dieu, et il ne peut pas vivre autrement que pour Dieu complètement, absolu. C'est un homme de l'absolu. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Alors, il veut tout de suite se faire moine. Il veut tout de suite aller, hein? Alors, à la trappe, là. Mais l'abbé Huvelin, il va dire, tu vas attendre 3 ans. Hein? Il fait attendre un peu. Il est déjà converti, on peut dire, à Dieu. Mais il va faire un pas de plus. Et l'abbé va dire, va donc faire un pèlerinage en Terre Sainte. Ah, c'est un autre pas. Il s'en va à Nazareth, il visite, puis là, il découvre un petit peu le pays de Nazareth. Les pays sont importants pour lui. Nazareth. Hein? Il va découvrir la vie de Jésus, peu à peu. Et non seulement il va la découvrir, mais il va découvrir la vie de Jésus. Et ça va devenir comme son idéal, vivre avec Jésus comme Jésus.
Et pour lui, Jésus, c'est l'homme tout à fait, hein, qui a tout donné, puis qui a vécu la vie la plus abandonnée. Alors, ça va être, on va dire, son modèle. Alors, il se fait moine. Finalement, il rentre chez les moines. Et puis, là, je suis rendu en terre sainte. Est-ce que ça va? Il découvre la vie humble de Jésus qu'il voudra désormais imiter totalement. Ce n'est plus simplement Dieu, c'est Jésus. Il veut imiter Jésus. Il va l'imiter à l'extrême, d'une façon, on dirait, radicale. Lui, c'est radical. Alors, c'est pour ça qu'il va entrer chez les moines. Et puis, même chez les moines, il veut fonder, il trouve que ce n'est pas assez, les moines. Ah, c'est pas assez. La trappe, c'est pas assez. Alors, il écrit des constitutions d'une communauté encore plus sévère, plus abandonnée. L'abbé Hublin va dire, arrête de faire des constitutions, c'est pas vivable. En tout cas, de toute façon, mais c'est toujours l'absolu, le radicalisme. Il entre chez les moines, mais conserve encore son désir d'une vie encore plus pauvre. Et je change de page. Finalement, est-ce que ça va? On est rendu à la page 7. Bon, qu'est-ce que c'est? Il est chez les moines. Bon, il y a toute l'histoire, plus en détail que ça. Mais on va lui conseiller de... Il veut tellement plus qu'on va lui dire, ben sors donc. Va donc, tu veux devenir ermite, ben fais-toi ermite, puis quitte les moines. Alors, il va quitter pour aller encore plus fort, plus loin, et puis il va se rendre à Nazareth. Là, il va retourner à Nazareth, puis il va se faire le serviteur des Clarisses. Vous avez déjà entendu parler? Des Clarisses qui sont à Jérusalem. Si jamais vous allez à Jérusalem, marchez jusqu'au monastère des Clarisses. Hein? Alors, ça vaut la peine. Lui, il a vécu à côté du monastère comme un serviteur. Serviteur abandonné de tout, avec rien. Alors, et donc, c'est l'homme de l'absolu. Alors, il écrit ses méditations, il lit l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a un livre que je vous conseille plus ou moins. Il n'est pas facile, c'est ce qu'on appelle le carnet et lettres. C'est tous les textes alors, mais on a beaucoup ces méditations sur l'Évangile. Bon, ça va? Il devient ermite et puis il fait deux vœux personnels maintenant. Il n'est plus en religion, mais il fait le vœu de chasteté et de pauvreté. Des vœux personnels qu'il va vivre jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas le vœu d'obéissance parce qu'il n'est plus en religion. Mais il va vivre l'obéissance. À stage à Nazareth pendant 30 mois, domestique chez les Clarisses, passant sa vie à prier. Il n'est pas à l'intérieur du monastère, là, mais à l'intérieur d'une petite boutique là, où ils mettent les instruments oratoires. Alors c'est là qu'il va vivre, dans la pauvreté absolue déjà, mais dans la prière, au service des Clarisses. Alors il va faire 2 voyages à Jérusalem. Et Jérusalem, il y a un autre monastère des Clarisses, c'est là qu'il y a la mère supérieure, si je peux dire, qui va lui conseiller de devenir prêtre. Il est déjà passé chez les moines pendant 7 ans. Alors elle va lui conseiller d'aller au sacerdoce pour répondre à son désir. Son désir, c'est d'aller vers les plus pauvres, d'amener Jésus-Christ. Pour ça, grâce à elle, c'est le 5e pas qu'il va accepter de devenir prêtre. Alors, il s'en va en 1900, il est appelé, il se prépare en France, et puis il est ordonné prêtre au diocèse de Viviers. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ça, son cheminement, on le devine un peu, hein, c'est quelque chose. Bon. Là maintenant, ça va changer. Là maintenant, il s'en va au désert. C'est pas assez, Nazareth. Il veut aller plus loin encore. Et puis alors, il connaît le désert. Hein? Il l'a déjà connu. Il était un peu, on pourrait dire, attiré par le désert, tout l'esprit du désert. Alors là, il veut retourner au désert. Et le premier désert où il va se rendre,
c'est Beni Abbès. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez ici, je pense que je devrais pouvoir le trouver. Ça, c'est l'Algérie. Et puis, c'est juste à côté du Maroc, vous voyez. C'est pas clair. Là, je ne sais pas si vous allez découvrir. J'ai entouré deux affaires. Beni Abbès, en gauche. C'est pas clair, là. C'est tout proche du Maroc. Il aimerait aller convertir le Maroc. Mais le Maroc est fermé. Il n'est pas question d'y aller. La France n'est pas encore là. Alors, il n'est pas question d'aller au Maroc. Alors, il se met tout proche, à Beni Abbès. Mais il y a des soldats français, hein? Il y a des garnisons françaises. Alors, il se met pas loin des garnisons, puis pas loin d'un village touareg, toujours entre les deux. Et ça va être sa vie. Ermite, mais pas loin. Proche. Porte ouverte. On va l'appeler le frère universel, ouvert à tout le monde. Les catholiques, les musulmans, les juifs. Alors, il est ouvert tout le temps à tout le monde, qui viennent le voir de plus en plus. Alors, Beni Abbès, ça va être son endroit où il va s'installer la première fois, proche d'une garnison, parce qu'il y a des soldats là, qui sont catholiques, puis lui, il est prêtre maintenant. Alors, il veut leur rendre un service sacerdotal, là, parce qu'il y en a qui meurent de ces soldats-là. Ils sont blessés, tout ça. Alors, il est entre les deux. Et puis, c'est le Sahara algérien, proche du Maroc. Il voudrait convertir le Maroc, puis il veut fonder une communauté. Et puis là, il va s'opposer à l'esclavage dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'oppose beaucoup à l'esclavage, parce que c'est épouvantable. Les esclaves vivent comme des animaux. Ils sont pris, sont loin de leur pays, ils ne sont plus en famille, tout ça. Alors, ils sont laissés libres. Alors, c'est une vie qui n'est même plus humaine. Alors, c'est pour ça qu'il va s'opposer à l'esclavage. Et la France a déjà aboli l'esclavage. Mais les directeurs de là, ils tempèrent. Alors, ils laissent vivre encore l'esclavage. Et là, c'est à ça qu'il va s'opposer. Alors, ça va pas ça? Mais Beni Abbès, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il va aller encore plus loin dans le désert. Le plus loin possible. À 700 kilomètres. Heureusement, il y a un de ses amis qui est commandant, qui s'appelle Lapérine, qui s'en va dans le désert avec des soldats. C'est la France qui est, hein? C'est une colonie française. Alors, il va se joindre aux autres. 700 kilomètres. Et puis, la plupart du temps à pied. Il force souvent à monter sur un chameau quand c'est trop dur, mais lui, il marche à pied, la plupart du temps. Alors, il va accompagner la colonne militaire jusqu'à Tamanrasset. C'est ça qu'il faut retenir d'abord. Vous la voyez ici en bas, tout à fait en bas. C'est entouré. Je n'ai pas clair mon tour, mais en tout cas, Tamanrasset. Alors, et c'est là qu'il va s'installer finalement. OK? Voici la première maison qu'il y a eu à Tamanrasset. Oh, c'est pas ça. Ça, c'est sa première maison. Mais en tout cas, ça va s'améliorer un peu quand même. Bon. Il prend le parti des pauvres, lutte pour l'abolition de l'esclavage, il accueille les réfugiés et pendant 12 ans, il commence à étudier la langue. Donc, beaucoup de contacts. Même en marchant, il y a le contact avec les Touaregs pour apprendre leur langue. Il apprend toujours, puis il écrit. Et c'est un homme qui écrit beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un petit livre ici, Carnet et lettres. Il a passé sa vie à écrire. Quand il avait fait l'expédition du Maroc, il avait pris beaucoup de notes, c'est pour ça qu'il a pu publier ensuite. Alors, lui, il avait l'habitude de toujours écrire. Les détails. On a beaucoup de détails sur sa vie. Hein. L'heure, tout ce qu'il faisait à chaque heure, tout ce qu'il fait. Il est habitué de tout écrire. Puis quand il donne des conseils à quelqu'un, c'est toujours premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, des fois jusqu'à 12. Alors, c'est l'homme qui écrit beaucoup. Et c'est un homme systématique. C'est un homme rigoureux. Mais il applique ça maintenant à sa religion. Hein. Il étudie la culture, il crée un dictionnaire, il traduit leurs poèmes et leurs chants.
Bon, là, ça va vite. Pendant plusieurs années, c'est-à-dire quand même, c'est 10 ans, pas plus, là. Alors, il va faire 3 voyages en France. Pourquoi aller en France? Parce qu'il va aimerait avoir des gens qui viennent l'accompagner. Il ne réussira pas. Puis une autre fois, c'est qu'il amène un Touareg, un jeune, avec lui en France pour le faire connaître sa famille. Parce que lui, on va le voir un petit peu plus loin, sa mission, c'est de convertir les musulmans. Il n'en convertira pas un seul. Mais son idée, c'est de convertir, avant de parler de Jésus-Christ, c'est de les convertir à une vie humaine, la famille, le respect de la vie, le respect des esclaves, la libération. Alors, il voudrait, au travail, tu sais, tout ce qu'ils ne connaissent pas. Pour ça, il amène un jeune visiter sa famille en France. Bon. Donc, c'est un ermite qui n'est pas ermite. Vous comprenez? Bon. Alors, j'arrive un peu vers la fin, comment il est assassiné. Alors, en 1914, la guerre, ce qui suscite des insurrections un petit peu partout, des réseaux venant du Maroc, de Libye. Alors, comme il y a des bandits qui se promènent partout, il veut protéger les pauvres qui sont avec lui. Alors là, il va bâtir un fortin. Là, c'est plus le même. Il va bâtir un fortin. Ça, c'est des images du Maroc. C'est des images de l'endroit où il s'en va. Il y a des montagnes, mais c'est des montagnes de pierre. Hein? Alors, et il va aboutir à bâtir comme ça ce fortin pour protéger les pauvres. Hein? Protéger les pauvres des bandits qui se promènent partout et puis qui viennent de Libye, qui viennent... c'est comme ça qu'il va être mis à mort. J'ai dit qu'il écrivait beaucoup. On va voir un peu plus loin qu'il est resté en contact avec beaucoup de monde. Il recevait beaucoup de lettres. Puis il répondait tout le temps. C'était un drôle d'ermite, hein? Mais il répondait, puis il écrivait beaucoup. Ça veut dire qu'à toutes les 2 semaines à peu près, il y a des jeunes qui lui apportaient les courriers. En chameau, il y avait une espèce de... Et puis, lui, il remettait le courrier. Alors, il y avait un lien. C'est assez drôle, là, mais c'est comme ça. Même si c'était loin. Et c'est comme ça qu'il va mourir. C'est-à-dire ceux qui voulaient s'emparer de lui pour en faire un otage, ils arrivent autour de la maison et puis ont soudoyé celui qui lui apportait les lettres. Alors lui, il a cogné à la maison puis il a dit « Voici les lettres ». Alors lui, en toute confiance, il a tendu la main. Ils se sont emparés de lui. C'est comme ça qu'ils sont emparés de lui. Ils l'ont sorti dehors, ils l'ont attaché. Puis là, ils sont allés, on pourrait dire, s'emparer de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis pendant ce temps-là, c'était un jeune de 15 ans avec un fusil qu'il surveillait. C'était une mort plutôt bête. Un jeune de 15 ans qu'il surveillait, pendant que les autres pillaient. Tout à coup, il arrive des chameaux pour le sauver, puis le jeune a eu peur. Alors, il a tiré. C'est aussi bête que ça. Je dirais, c'est bête un peu. De façon, mais il n'est pas bête parce qu'il avait souvent pensé qu'il allait mourir et qu'il voulait donner sa vie. Il avait tout donné. Il avait tout donné sa fortune, il avait tout donné sa vie. Il lui restait de donner sa vie. Et c'est comme, est-ce qu'il est martyr, en tout cas, assassiné. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça se termine. Oui. Juste à côté. Oui. Il avait demandé d'être enterré là. Alors, j'ai un résumé. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez dit de faire votre histoire. Non? Il n'y a personne qui l'a fait, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez faire votre histoire, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Et puis
comment votre vie a évolué. Lui, il est parti de très bas, hein? Et peu à peu, on peut dire, bien, il a connu l'armée, il a connu ensuite, il a connu Nazareth. Alors, c'est très facile, je l'ai mis là en résumé. Tu sais, on peut voir comment toute sa vie a été une montée vers ce qu'il a vécu, la fin de sa vie. Si vous faites votre propre histoire, vous allez apprendre des choses sur vous. Puis vous pouvez commencer par mettre une date. C'est votre naissance. C'est ma date. 1932, mais en tout cas, ça fait longtemps. Hein? Parce que c'est votre vie. C'est pour ça que je vous la suggère pour comprendre la vie de ceux qu'on va étudier. C'est bon de prendre conscience de votre vie. Et pour ça, je vous raconte une histoire. On a perdu récemment un confrère très, très précieux, le père Thériault. C'est un gros vide pour nous autres. Mais il y avait des choses drôles dans sa vie. Il avait l'habitude d'être en retard. Puis il arrivait toujours en retard au repas. Mais il y avait une expression de dire « Je suis là ». Ça me frappait. « Je suis là ». Alors chacun de nous, on peut dire, mettez votre date de naissance, puis dites « Je suis là ». Ça me fait penser, vous ne savez pas comment ça va finir, mais vous savez comment ça a commencé. Alors lui, il m'a aidé à comprendre un peu. Je suis là, on est là. Chacun de nous, on est là. Et c'est notre vie. En voyant la vie des autres, je vous avais dit comment chaque vie est avec le livre que vous avez proposé la semaine dernière, là, chacun a une vie unique et où Dieu se reproduit d'une façon unique. Vous vous souvenez de ça? Ah oui. Il n'y a pas deux pareils, mais chacune est important. Comment est-ce qu'il va finir? Mais j'ai un autre petit livre à vous suggérer. Juste suggérer, hein? La mort est un nouveau soleil, de Elizabeth Kubler-Ross. Elle a beaucoup écrit, elle, sur la mort. Mais ce petit livre est tout simple. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Après avoir accompagné beaucoup de gens qui étaient presque mourants, qui sont presque revenus, eh bien, elle dit, quand on va mourir, tous ceux qu'on a connus et qu'on a aimés vont nous accueillir. C'est très beau. C'est bien beau de dire tout ça, on monte tout au ciel, mais elle, les expériences qu'elle a vécues, c'est des gens, pas elle, tout à coup, ils rencontrent les gens qu'ils ont aimés, qu'ils viennent à leur rencontre. C'est beau à lire. Et ça nous console de la mort. Quand on arrive à mon âge, on pense un peu plus à la mort. Mais quand même, c'est un autre juste pour dire que le début est là. Je suis là. Mais en même temps, il y a la fin. Et la fin, bien, on va toute notre vie, tous ceux qu'on a aimés, vont venir à notre rencontre. C'est pas si bas, c'est pas si faux. C'est un personnage spécial, hein? Absolu, tu sais, mais qui a commencé à rien. Hein? Alors, j'ai marqué ici à la page 7, est-ce que c'est un ermite? Mais il faut comprendre quelle sorte d'ermite. C'est pour ça que j'ai marqué ici. J'ai cité des auteurs. Seul est proche des autres. Seul est proche des Touaregs. Il s'établit toujours proche d'eux et toujours accessible. Il est en prière toute la journée, toute la nuit, mais la porte est ouverte. Alors, de temps en temps, il vient tout le temps du monde. Des fois, beaucoup d'esclaves même qui viennent. Alors, il accueille tout le monde. Gardant la porte ouverte, c'est pour eux qu'ils s'installent au désert comme prêtres. Lui, le fait d'être prêtre, c'est d'amener Jésus-Christ dans le désert. Amener Jésus-Christ parmi eux. Il s'installe entre la garnison, j'ai marqué guérison là, qui a écrit ça? En tout cas, la garnison militaire et le village Touareg. Il s'installe proche du village et il tient une porte ouverte. Puis à un moment, il va même s'éloigner du village jusqu'à la dernière. Alors, c'est même à 50 kilomètres. En lien constant avec son directeur puis sa famille, donc c'est un ermite qui garde beaucoup de contacts. Il dit beaucoup ce qu'il vit. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de textes sur lui. Et une correspondance constante, il est en lien avec l'évêque, avec l'abbé Bibelin, avec sa sœur, sa cousine.
Il ne fait rien sans demander conseil. Lui qui refusait toute autorité au début, il est passé dans juste le contraire. Bon. Il s'ingère dans beaucoup de projets envers les Touaregs. Il y a toutes sortes de projets qui se font. Il les appuie. Il y avait un grand projet qui se faisait et qui ne s'est pas réalisé. C'est une voie ferrée à travers le Sahara. Je ne sais pas quand ça va peut-être venir un jour plus loin, là, mais de son temps, il y en a qui pensaient à ça. Puis lui, il appuyait ça parce que s'il pouvait venir jusqu'ici en train. Hein. Bon, je ne pense pas que ça se fasse même aujourd'hui. Alors, il traduit la langue, il crée des dictionnaires, et dans le but de sauvegarder cette culture pour les missionnaires futurs. Hein. Il sera en travail constant de traduction, même il conversait avec les gens, alors parce qu'il s'approche, il apprend toujours leur langue et tout ça. Il fait une grammaire, un dictionnaire, et il va même s'asseoir avec les femmes, c'est elles qui chantent les poésies touareg. Il en a traduit 6000 vers. Alors donc, c'est pour rendre un peu la langue, l'âme de ce peuple. Alors donc, un ermite, mais pas comme mon esprit, un ermite qui est tout seul dans le désert et que personne ne va voir, là. OK? Sa mission, bien, voici comment il le dit lui-même. Quel est le premier moyen d'évangélisation que Frère Charles veut employer? Eh bien, pour faire connaître le Christ à ces populations qui ne le connaissent pas et pour être apôtre à la manière de Saint Paul, Frère Charles veut se servir de deux moyens qui, à ses yeux, sont indissolublement liés. Il veut partager la vie des gens, partager les gens du pays. D'abord, parler leur langue. En second temps, hein, après ce témoignage fraternel de partage de vie, de la langue, des coutumes, là, ensuite, il pourra traduire l'Évangile. Il va finir par traduire l'Évangile. C'est-à-dire adapter Jésus à la vie, à la langue, aux coutumes des gens. Il sait que pour livrer Jésus, il faut d'abord se livrer soi-même. C'est ce qui va mettre. Perdre sa vie et vivre leur vie. Alors donc, c'est un absolu, c'est un radical. Alors, comment il voit, il va aller vers les plus pauvres, vers les plus éloignés, les plus éloignés de Jésus. Ceux qui sont les plus loin de Jésus, c'est ceux qui sont dans le désert. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est des musulmans quand même, tu sais. Mais ils sont les plus loin. Et les plus loin possible, c'est 700 kilomètres de la première garnison. Hein. Il ne convertit pas un seul musulman. Je suis rendu à la page 8. Mais il prêche par son seul témoignage, en les aimant, en se faisant proche d'eux. Il connaît leurs défauts. Hein. Alors, tu sais, il sait, surtout, même les défauts des nobles. Hein. Et il voudrait les convertir moralement d'abord au sens de la famille, du respect de la vie, du travail, de la liberté. Il veut les convertir à une vie, on pourrait dire, normale. Et en 12 ans, il a parcouru 3000 kilomètres, le plus souvent à pied. Je prends ça dans un livre. Correct? Son esprit, c'est suivre et imiter Jésus dans son abjection, son oblation, son immolation. Par sa pauvreté, sa douceur, son désir de paix et de fraternité, son acceptation de la souffrance et de la persécution, il est devenu l'homme de béatitude. Questionné par l'islam et la culture touareg, il est allé à la rencontre de la différence et à la rencontre des oubliés de notre société et du monde de notre époque. C'est un texte de Monseigneur Boulanger. Correct? Et puis on peut l'appeler le frère universel. Lui-même va dire « Je veux habituer tous les habitants, les chrétiens, les musulmans, les juifs et les idolâtres, à me regarder comme leur frère. » Son idéal, c'est imiter la vie de Jésus à Nazareth et son abaissement extrême. Et de là l'importance de l'Eucharistie. Il veut apporter Jésus au désert, alors pour lui, il est prêtre. Il va célébrer l'Eucharistie en désert. Il va avoir une épreuve, c'est qu'à un moment, la loi de l'Église dans ce temps-là défendait de dire l'Eucharistie si tu étais tout seul, ça prenait tout le temps un servant. Ah oui, c'était strict, hein? Alors, il était des mois, sinon des années, sans pouvoir avoir l'Eucharistie. Heureusement, il aurait finalement obtenu de Rome par Monseigneur Guérin, alors il a obtenu la permission de célébrer
même s'il n'y avait pas de servant. Il y en a eu un jeune, à un moment, qui est venu le suivre, mais il n'a pas duré. Tu sais. C'était trop dur. Alors, tout seul, lui, l'Eucharistie, c'était la présence de Jésus dans le désert. Alors, sa foi en l'Eucharistie, en la présence. Quand il est mort, on l'a trouvé mort, tué, à côté de son... Son ermitage, c'est quand même le fortin, hein? Et puis, à côté de ça, il y avait ceux qui avaient fait le pillage, ils ont trouvé l'Eucharistie. Ils ont trouvé le ciboire à côté de son corps. Bon. Alors, voilà un peu. Je termine parce que son héritage. Vous avez plusieurs communautés, j'en nomme simplement deux ici, ce qu'on appelle les petits frères de Jésus et les petites sœurs du Sacré-Cœur. Alors, comme vous voyez la maison des petits frères ici, de son dernier ermitage en bas, correct? Et puis, à l'école de Charles de Foucault, c'est tous des textes qui ont été composés par ces communautés-là. Ça, c'est la porte, on dit, où il serait, la porte où il a été pris, paraît-il. Et puis là, vous avez la maison. Alors, c'est ça. Alors, il a laissé un héritage. Et un des héritages, j'en parle tout de suite, c'est qu'à un moment, vous connaissez peut-être Éric Emmanuel Schmitt, il a beaucoup écrit. C'est un écrivain qui a beaucoup écrit. Puis à un moment, on lui a demandé d'aller faire un film avec une équipe dans le désert. Alors, il est parti avec l'équipe, puis il a campé dans le désert, dans le bout de Tamanrasset, puis il y a des montagnes. Puis un soir, ils sont partis sur une montagne, je ne sais pas trop, puis lui, il s'est séparé du groupe. Puis quand il est redescendu de la montagne, il s'est trompé de bord. Et il s'est perdu. Il était complètement perdu. Et perdu dans le désert, c'est la mort. Hein? Les Touaregs savent comment se sauver, ils se couvrent de sable et tout ça. Mais lui, il était complètement perdu. Et tout à coup, il a fait une expérience, en pleine nuit. Une expérience mystique qu'il raconte lui-même dans son petit livre, le petit livre qui s'appelle « La nuit de feu ». La nuit de feu. La nuit de feu. C'est quelque chose à lire. C'est un écrivain extraordinaire. Il a beaucoup écrit. Et voici comment, dans une interview, il va dire « Je suis entré dans ce désert agnostique. Et après cette nuit mystique, j'en suis sorti croyant. » Alors, lui a été converti. Il ne savait pas. Il s'en allait faire un film sur Charles de Foucault. Puis finalement, c'est lui qui a été converti. C'est un livre à lire, si vous voulez, La nuit de feu. Bon. Donc, c'est dans la suite de Charles de Foucault. Il s'en allait faire un film. Ça a été plus qu'un film. C'est une nuit qui s'est déroulée. Finalement, heureusement, le lendemain, son ami musulman, il l'a retrouvé, tu sais. Bon. Alors, voilà. Oui. La première, c'est est-ce que les esclaves qui côtoyaient, est-ce qu'ils étaient aussi musulmans? La plupart étaient des Noirs. Ils venaient des autres pays. Est-ce qu'ils étaient musulmans ou incroyants? Je ne peux pas répondre. J'aimerais répondre, mais je ne peux pas. Parce que s'ils étaient musulmans, ils l'étaient presque pas. C'était des razzias, hein? Ils allaient dans les pays voisins, même les Noirs. Ils descendaient au sud, là, et puis ils s'emparaient d'eux autres. Est-ce que l'islamisme s'était répandu jusque-là? C'est possible. Je ne peux pas répondre, là, vraiment. Correct? C'est la deuxième question. Okay. Quel lien vous faites entre votre exposé puis le lien avec la mort est un nouveau soleil? Pourquoi vous nous avez apporté ce livre-là? C'est le lien avec ce que je disais la dernière fois. Nous voyons la vie de personnages. Ça nous invite à regarder notre vie. Je vous invitais à faire l'histoire de votre vie.
Le début, c'est facile, mettez la date de votre naissance. La mort, on ne sait pas. Alors, j'ai trouvé un petit livre qui peut vous éclairer sur la mort. Absolument. C'est pour dire que notre vie n'est pas perdue. Toutes les personnes qu'on a aimées vont nous accueillir. Moi, j'aime ça. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de ça. Non. Excepté Charles de Foucault, c'est facile de faire l'histoire de sa vie. Ce que je vous suggérais de faire pour vous-même, c'est pas facile, mais lui, c'est facile à mettre. Vous voyez, c'est un exemple. En regardant un autre, il faut aussi comprendre. Et ça rejoint ce que je vous disais la dernière fois. On regarde des personnes, mais c'est pour se comprendre soi-même. Le petit livre que je vous disais la dernière fois, là. Accomplis ce pourquoi tu es fait. OK? Si vous voyez un lien, ben c'est le lien que je fais. OK?